Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Les footeux, vous savez très bien que pendant ce début d'année 2024, la grande protagoniste a été sans aucun doute la nouvelle génération de Adidas Predator. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas le budget pour acheter cette dernière version de la chaussure de frappe et de contrôle d'Adidas. Donc aujourd'hui les footeux, j'ai ici sur cette table toutes les gammes du nouveau silo Predator. Donc les footeux, avant de passer à l'analyse technique et technologique de toutes ces gammes de la Adidas Predator, alors la marque Canon nous a présenté un petit changement d'un point de vue du nom des gammes en comparaison au silo précédent. Alors les footeux, maintenant vous savez très bien qu'auparavant nous avions la gamme Plus, la gamme .1, .2, .3, .4 et maintenant les footeux, ceci va changer. Nous avons maintenant la gamme Elite qui sera réservée pour la Predator avec languette, la Predator avec toutes les technologies avec lacet et la Predator sans lacet. Nous aurons la gamme Pro qui va être entre guillemets la gamme intermédiaire, celle qui auparavant était nommée la gamme .2. Puis après, nous allons avoir la gamme League qui va être surtout cette chaussure d'entrée de gamme. Et finalement, la gamme Club qui sera voilà, la chaussure la moins chère du silo Predator. Donc les footeux, passons maintenant à l'analyse technique et technologique de toutes ces gammes de la nouvelle Adidas Predator. Nous allons commencer par la gamme Elite, les plus chères. Et comme je vous ai dit auparavant, vous allez retrouver trois versions. Version avec languette, version avec lacet et version sans lacet. Même si d'un point de vue technologique, nous retrouvons plein de points communs entre toutes ces versions, voilà, il reste quand même quelques différences qui sont très importantes à noter et je vais vous les expliquer. Donc les footeux, premièrement, nous avons la version avec languette, la version entre guillemets OG qui nous rappelle voilà, d'un point de vue esthétique les Predator Mania, les Predator Accelerator des débuts d'année 2000, fin d'année 90. La plus grande protagoniste de cette nouvelle chaussure va être sans aucun doute sa languette. Une languette qui va venir couvrir totalement le système de lacet de la chaussure pour nous donner zéro interférence lorsque nous allons être en contact avec le ballon. Mais quelque chose qui moi personnellement me plaît énormément de cette nouvelle fonctionnalité de l'Adidas Predator, nouvelle entre guillemets, c'est surtout voilà, la présence du Predator Element sur la partie interne de la chaussure. Ceci voilà, nous donne une vraie fonctionnalité pour un nouvel élément et je pense que ceci est primordial lorsqu'on va voilà, additionner des nouvelles choses à une chaussure. D'un point de vue technologique pour le reste de la chaussure, nous allons retrouver un upper complet qui va être construit avec voilà, une amélioration d'un point de vue de la technologie en comparaison à la génération précédente, le Hybrid Touch 2.0. Une matière qui, voilà, d'un point de vue des sensations que nous allons avoir lorsque nous allons utiliser cette chaussure sur le terrain, nous donne des sensations très particulières. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons une carcasse qui va être plutôt fine, qui va nous donner voilà, beaucoup de pureté lorsque nous allons être en contact avec le ballon, mais qui d'un point de vue voilà, les sensations lorsque nous allons la toucher avec la main, nous donne voilà, un feeling que c'est une chaussure très robuste. Donc, personnellement, les footeux, ceci respecte énormément depuis mon point de vue la philosophie de l'Adidas Predator. Et ceci va se combiner avec le Predator Element qui voilà, est le signe d'identité du silo Predator. Nous allons retrouver voilà, des sortes de mini ribs, un petit peu qui va se ressembler un petit peu à la disposition que nous retrouvions également pour la Predator Mania, nommée Strike Skin. Nous allons retrouver voilà, des reliefs en gomme qui ont une même densité sur la partie interne de la chaussure qui vont nous donner surtout beaucoup d'effets lorsque nous allons vouloir frapper le ballon. Ceci s'additionne aussi à que sur la partie interne de la chaussure, nous allons retrouver aussi un léger amorti pour avoir plus de pureté lorsque nous allons contrôler le ballon. Et finalement les footeux, la transition entre le Hybrid Touch et le Prime Knit qui va habiller surtout la partie du talon ainsi que la partie de la cheville se fait très naturellement et nous donne une silhouette globale très cohérente pour avoir un lockdown tout simplement parfait. Le lockdown de cette nouvelle génération, les footeux, est aussi amélioré avec une talonnette externe qui va nous donner voilà, un lockdown, une agressivité sur nos appuis et spectaculaire. Et finalement, nous passons à parler de la semelle, les footeux. Nous avons une semelle qui, malheureusement, dans ce cas-là, pour moi, c'est une opinion totalement personnelle, passe à être une semelle en une seule pièce, contrairement aux générations précédentes où nous retrouvions deux modules complètement différents. Ceci est positif et négatif. On va retrouver moins de réactivité en comparaison aux générations précédentes, mais avec la nouvelle disposition de crampons, on retrouve une semelle qui va être légèrement plus confortable à la génération précédente.
Version avec glacé les footeux, et dans ce cas-là, nous retrouvons une nouveauté en comparaison également à la génération précédente. Vous savez très bien que pour la génération de Predator Accuracy .1, nous retrouvons une version basse, mais dans ce cas-là, avec un Prime Knit sur la zone de l'empeigne. Dans ce cas-là, pour cette nouvelle génération, nous allons retrouver juste le Prime Knit, comme ça a été le cas pour la version avec languette, sur la partie du talon ainsi que la partie de la cheville. Pour le reste, le système de lacet reste classique, mais dans ce cas-là, nous retrouvons une languette individualisée qui, voilà, si je peux vous la comparer à une languette qui est aussi présente sur le marché, nous allons retrouver, voilà, d'un point de vue de l'épaisseur, une languette qui va être légèrement plus épaisse que celle de la X Crazy Fast Plus, mais qui, voilà, d'un point de vue de sa malléabilité, va être complètement performante et va être également performante que celle de la X Crazy Fast pour qu'elle s'adapte à la perfection à notre pied. Pour le reste de la chaussure, en fait, on retrouve exactement les mêmes technologies que pour la gamme avec languette, donc le Hybrid Touch 2.0, le Strike Skin sur la partie interne et la semelle en une seule pièce, mais qui dans ce cas-là change légèrement d'un point de vue esthétique où nous n'allons pas retrouver la finition chromée. Et finalement les footeux, si vous ne voulez pas de languette ni de lacet et vous voulez avoir les sensations les plus pures en contact avec le ballon, les footeux, vous avez la version sans lacet de cette nouvelle génération de Predator qui d'un point de vue technologique retrouve plein de points communs comme j'ai dit en comparaison aux deux autres gammes que je vous ai présentées précédemment. On va juste retrouver que la zone en Prime Knit dans ce cas-là va être légèrement agrandie jusqu'à la zone de l'empeigne pour assurer un lockdown tout simplement parfait. D'un point de vue pour quel profil va être adaptée cette chaussure, les footeux, si vous avez un pied qui est légèrement plus étroit, cette version va s'adapter à la perfection à votre pied. Pourquoi? Parce que l'anatomie globale de cette nouvelle Predator est légèrement plus légère. Donc, si vous avez un pied étroit, ceci va épouser à la perfection votre pied pour en fait nous donner un lockdown tout simplement parfait et les sensations les plus pures en contact avec le ballon. Passons maintenant les footeux à parler de la gamme Pro. Alors les footeux, vous savez très bien que pour les autres silos de la marque, notamment pour le silo X, cette gamme de chaussures a été extrêmement bien travaillée de la part d'Adidas. Et pour ce cas-là, pour cette nouvelle génération de Predator, on retrouve exactement le bon savoir-faire de la part de la marque allemande. Nous retrouvons une chaussure qui, pour moins de 200 €, qui va nous donner des sensations tout simplement incroyables. Pourquoi? Les footeux, tout simplement, nous retrouvons exactement le même upper que pour les gammes supérieures, le Hybrid Touch 2.0. Ceci va faire la différence en comparaison aux autres chaussures de frappe et de contrôle du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous retrouvons une chaussure qui, d'un point de vue du prix, est légèrement au-dessous, mais avec des technologies de chaussures de très haute gamme. Et notamment aussi les footeux, quelque chose qui est aussi un point commun avec les chaussures de haute gamme, ça va être surtout le Strike Skin, le Predator Element qui reste complètement identique d'un point de vue de la densité ainsi que d'un point de vue de la présence sur la peur. Quelque chose de tout simplement incroyable. Les changements qui vont être présents en comparaison aux gammes supérieures, ça va être surtout par rapport au lockdown où dans ce cas-là, vous voyez bien, nous ne retrouvons pas une talonnette externe, nous allons retrouver une talonnette interne qui, malheureusement, ne va pas nous donner le meilleur lockdown possible, mais qui, d'un point de vue de son ajustabilité, va assurer quand même parfaitement notre pied. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir plus de blessures si vous utilisez cette chaussure. Soyez tranquille. Et d'un point de vue de la zone de l'empeigne ainsi que la zone de la cheville et du talon, nous n'allons pas retrouver exactement du Prime Knit. Nous allons retrouver une matière en knit, mais qui va être légèrement plus fine, qui, lorsque je la vois au premier abord, elle me donne la sensation qu'au cours des entraînements, elle va perdre en tension. Donc peut-être le lockdown va empirer au fur et à mesure. Il faudrait les mettre au test. Mais qui d'un point de vue de sa morphologie fait complètement le taf et se combine à la perfection avec un système de lacet classique. Par rapport à la semelle, les footeux, on retrouve aucune différence à nouveau. Nous retrouvons exactement la même disposition de crampons que pour la gamme supérieure. Nous retrouvons aussi également le fait que ça soit une plaque en une seule pièce et notamment en 2 densités avec plus de présence sur la zone externe et sur la zone de l'avant-pied pour la zone interne qui va nous donner surtout beaucoup plus de support pour en fait nous donner dans sa globalité une chaussure pour moins de 200 € très complète et qui n'a rien à envier aux chaussures de haute gamme. Passons maintenant à la gamme League de ce nouveau silo Predator qui va être la 3e dans la hiérarchie des gammes de la Predator.
Nous allons retrouver une chaussure qui nous donne l'option laceless, quelque chose que moi personnellement j'applaudis énormément Adidas et je ne vais pas être fatigué de le faire parce que voilà, ça offre la possibilité à des joueurs de football, des joueuses de football qui n'ont pas accès à voilà, d'un point de vue du budget à pouvoir s'acheter les chaussures de haut de gamme sans lacets. Et dans ce cas-là, nous retrouvons une option beaucoup moins chère et qui nous donne aussi une performance très intéressante au vu de son prix. Nous allons retrouver surtout une matière en knit, dans ce cas-là, pas du mesh comme ça a été le cas pour des générations précédentes, qui va habiller la zone de l'empeigne ainsi que la zone de la cheville et qui va construire une petite chaussette qui, voilà, vous voyez très bien que voilà, déjà d'un point de vue de sa forme, elle perd un petit peu au cours des entraînements et au cours des utilisations, mais voilà, qui d'un point de vue du support va se combiner avec notamment une matière interne qui va très bien épouser notre chaussette, donc le lockdown va être bon. Et ceci se combine avec une couche extérieure. Vous voyez bien, nous pouvons retrouver ici comment la zone de l'empeigne va être cousue entre la matière en knit et la matière synthétique qui va habiller le reste de la paire. Et un upper les footeux qui est en matière synthétique, bien évidemment, et qui va voilà, être plutôt doux, malléable, qui va s'adapter parfaitement à notre pied, mais qui ne va pas être au niveau du Hybrid Touch 2.0 des gammes dont j'ai parlé précédemment. Dans ce cas-là, nous ne retrouvons pas le Hybrid Touch, mais par contre, nous retrouvons le Hybrid Feel. Voilà, une matière qui va être moins chère, donc les footeux qui ne va pas nous donner autant de performance, mais qui, si vous êtes un footballeur qui joue de temps en temps au football, cette chaussure fait complètement le taf. Et ceci, par rapport au Predator Element, nous n'allons pas retrouver le Strike Skin, mais le Strike Scale, qui, dans ce cas-là, nous allons retrouver exactement la même disposition que pour les hauts de gamme, mais d'un point de vue de sa présence ainsi que sa densité va être moins présent. Nous allons retrouver plus de grip en contact avec le ballon. Oui, mais je pense que ça ne va pas faire la différence comme ça a été le cas pour les gammes supérieures. Par rapport à la semelle, nous retrouvons exactement la même disposition de crampons que pour les gammes précédentes, mais par contre, nous perdons dans ce cas-là voilà, le fait que ce soit une semelle en 2 densités. Donc, dans ce cas-là, voilà, les parties rouges que nous allons retrouver dans la semelle sont tout simplement statiques. Mais les footeux, si vous avez un budget qui est plutôt limité, cette option fait complètement le taf. Et finalement les footeux, nous passons à la gamme moins chère du stylo Predator et nous avons dans ce cas-là la Predator Club. Une chaussure qui voilà, va être réservée aux joueurs qui voilà, jouent très occasionnellement au football et qui recherchent une chaussure qui fasse le taf et surtout qui ne soit pas chère. Et dans ce cas-là, on retrouve que cette chaussure fait complètement le taf. On retrouve un upper qui, voilà, d'un point de vue technologique, on ne retrouve aucune particularité, mais on retrouve une matière synthétique qui vient imiter le cuir naturel. Et franchement, les footeux, pour une chaussure de ce prix, voilà, je pense que d'un point de vue du confort, cette chaussure va être là. Nous retrouvons voilà, des petits détails en rouge sur la partie interne de la chaussure. Ce n'est pas un Predator Element, ça ne va pas vous aider à avoir plus de grip en contact avec le ballon. C'est purement esthétique. Le reste de la chaussure, vous voyez bien, c'est une silhouette très standard avec un système de lacets classique, une languette individuelle et surtout voilà, une matière qui, voilà, dans ce cas-là, ça va être le petit hic que je vais retrouver pour cette gamme de prix. Je pense que Adidas aurait pu faire légèrement mieux en travaillant un petit peu plus l'intérieur de la chaussure. C'est un petit détail, mais qui d'un point de vue du lockdown, ça va améliorer énormément les sensations du joueur avec cette chaussure de football. Et par rapport à la semelle, les footeux, nous ne retrouvons pas exactement la même disposition de crampons en comparaison aux gammes supérieures. Dans ce cas-là, nous sommes face à la semelle FXG, pas FG, qui va en fait s'adapter à tous les terrains. Si vous jouez sur du synthétique, ça fait le taf. Si vous jouez sur une pelouse naturelle, elle va être aussi performante. Une semelle qui voilà, va être très complète et qui va accompagner surtout la globalité de la chaussure pour un joueur de football qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, mais surtout avoir une bonne chaussure de football. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse de toutes les gammes du nouveau stylo Predator. Je vous rappelle les nouveaux noms, la gamme Elite, la gamme Pro, la gamme League et la gamme Club. Les footeux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle est la gamme qui s'adapte le plus à vous. S'il y a quelque chose qui vous a surpris, je vais être très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.